RMC, After Espagne. Nicolas Gilas. Et votre podcast After Espagne est là sur votre appli, la chaîne YouTube de l'Afterfoot, l'Afterfoot Télé, les télés connectés bien entendu. Dans cet épisode, c'est déjà l'heure du bilan. Il reste une journée de Liga. Le Real Madrid recevra la Real Sociedad. Alors plutôt que de se demander de refaire le débat qu'on a fait 1000 fois dans l'After, est-ce que Mbappé il a réussi sa saison? Eh ben non, on va se demander si Mbappé il a pas éclipsé Vinicius Junior. On est avec le lunaire Rémi Dumont. Salut, donc je vais être de mauvaise foi encore, second degré aussi un jour, et puis pour me faire insulter sur les réseaux parce que j'aime ça. Voilà, Daniel Vest t'embrasse. Voilà. Avec le solaire Loïc Moreau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Et avec celui qui habituellement est en Espagne. Voilà, là dans l'écran, il est là. Je suis quand même mieux en vidéo, non? Et tu es le Jupiter. Pour rester dans les planètes. Edgar Grollo, ça va quoi? Mais je suis très content d'être là avec vous. Toi, t'es notre soleil, c'est ça? Ah ouais, je suis une planète. On tourne autour de ton orbite? Exactement. On va s'arrêter là les frères, ça démarre très mal. Allez, c'est parti pour cet After Espagne. Alors si on a décidé de se faire ce débat, c'est parce que Mbappé et Vinicius au niveau stat, Loïc, ils n'ont pas vraiment fait la même saison. Non, mais effectivement Mbappé il a fait une saison qui est clairement extraordinaire. Alors si on compare les deux, effectivement ils sont assez proches sur le côté décisif. J'en perds les mots. Sur le côté décisif. Donc Mbappé décisif toutes les 98 minutes avec ses 41 buts en 55 matchs. C'est une saison record, on y reviendra. Vinicius il est pas si loin que ça. Il est décisif toutes les 118 minutes avec un côté plus passeur puisque Vinicius lui il a joué quasiment le même nombre de matchs, 51, mais on voit bien 21 buts pour 14 passes décisives contre 41 buts et 5 passes décisives pour Kylian Mbappé. Et effectivement on va dire que Vinicius a davantage été au service d'Mbappé que l'inverse. Et alors ça, 41 buts sur une saison toute compète confondue, c'est pas si courant que ça finalement sur les dernières saisons au Real. Bah non, c'est même un record absolu. Alors pour sa première saison, on va dire, il a réussi à cartonner 28 buts rien qu'en Liga. Donc c'est une perf assez incroyable. Il y avait peu de joueurs qui avaient réussi à atteindre un tel total. Après pour Vinicius, voilà, c'est aussi une saison qui est loin d'être catastrophique. Le dernier joueur qui avait atteint les 40 buts, c'était Benzema en 2021-2022 sur une saison, 44 buts toutes compètes confondues. Quand on pense à plus de 40 buts sur une saison au Real, on pense aussi à Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut le comparer à un Benzema ou à un Cristiano Ronaldo ou pas, Mbappé? Si on, sur toute la carrière, évidemment non, mais maintenant si on compare les premières saisons, parce qu'on compare tout le temps à Cristiano Ronaldo, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte, comme on le dit à chaque fois, Cristiano Ronaldo, sa première saison, il marque moins que Kylian Mbappé, il joue moins aussi parce qu'il a été blessé, il se rate en Ligue des Champions puisqu'ils sont éliminés par l'OL, il est blessé, ils sont éliminés par une des trois espagnoles en coupe, donc et ils gagnent pas le championnat. Donc si on veut comparer les deux, on peut presque dire que celle de la saison de Kylian Mbappé est plus réussie, ou en tout cas il n'y a pas un gap énorme. Donc je pense que c'est important aussi de remettre en contexte, de pas se dire voilà, c'était pas très facile pour tout le monde. On n'a même pas parlé de Benzema qui a pris du temps aussi à devenir la star qu'il est devenu. Donc je pense que c'est aussi important de garder en mémoire que c'est pas si facile en fait d'arriver comme ça, même quand tu es une superstar comme Kylian Mbappé, d'arriver au Real comme ça, c'est pas simple. Rémi, tu dirais on peut comparer Mbappé à Benzema et Cristiano Ronaldo par exemple ou pas? Non, parce que c'est pas le même type de joueur pour moi dans la façon de jouer. Benzema est un joueur qui participe plus au jeu que Mbappé. Mbappé, il y participe plus, mais en attaque, je trouve, alors que Benzema avait un rôle de distributeur. Cristiano Ronaldo, c'était à la base, il arrive aussi pour jouer sur un côté. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas les mêmes époques, donc non, c'est pas comparable pour moi. Tu dis quoi, toi, Lolo? Non, moi je dis que la saison d'Mbappé, elle est extraordinaire. C'est du jamais vu au niveau chiffre. Après, effectivement, il n'est pas récompensé en termes collectifs parce que le Real fait une saison, on y reviendra, qui est pas dingue. Mais sur sa presta à lui, il n'y a pas grand-chose à reprocher. C'est plus l'équilibre de l'équipe après qui est défaillant, quoi. Alors on le disait, les stats de Vinicius Junior, elles sont pas cata cette saison. Mais c'est vrai que si on compare, parce que tout est relatif, aux saisons précédentes, il y a quand même un moins bien. Surtout la saison passée, où il était décisif toutes les 90 minutes, donc quasiment tous les matchs, avec 24 buts et 9 passes D. Cette saison, alors il avait beaucoup moins joué quand même l'année dernière, il avait joué 39 matchs, là il en est à 51, on l'a dit, 21 buts, 14 passes décisives, donc ça fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 118 minutes. 118 minutes, c'est à peu près les standards qu'il avait il y a 2 ans, saison 2022-2023, où il était décisif tous les 120 minutes, et si on prend la saison d'avant encore, 2021-2022, il était décisif toutes les 106 minutes. Donc on va dire qu'il est assez proche de ses standards, mais il a été forcément éclipsé aussi par la saison stratosphérique en termes de stats, je rappelle, de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a raté sa saison ou pas, Vinicius? On en dit quoi en Espagne? Il y a quand même une déception, non? Évidemment, enfin, je veux dire,
si c'était pas le meilleur joueur du monde, c'était le deuxième meilleur joueur du monde la saison dernière, et tu sors cette saison-là, qui pour beaucoup de joueurs serait très bien, mais c'est pas des standards de Vinicius Junior. On parle beaucoup de Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, il est arrivé dans une nouvelle équipe où on nous a tous dit, il va arriver dans une équipe de patrons qui a déjà tout gagné. Et en fait, quand tu regardes les patrons de la saison dernière, ça n'a pas été des patrons cette saison, à commencer par Vinicius qui n'est pas au niveau où on l'attend en fait. Et au-delà des stats qui sont pas si horribles que ça, même s'il a joué beaucoup plus de matchs, le nombre de pertes de balles, le nombre de mauvais choix, l'attitude aussi qu'il a souvent eu cette saison, voilà, on a senti vraiment qu'il a accusé le coup après le Ballon d'Or. Il a eu beaucoup de mal, je pense qu'il a aussi eu du mal à jouer avec Kylian Mbappé, mais faut-il encore le rappeler, on posait la question en début de saison, qui devait jouer à gauche et garder son poste, qui devait jouer en pointe, c'est Kylian Mbappé qui s'est adapté. Vinicius Junior, il a gardé son poste et il avait l'un des meilleurs joueurs du monde à côté de lui, donc on ne peut pas tout remettre sur Kylian Mbappé. Je pense que Vinicius a vraiment une très grosse part de responsabilité, mais c'est pas le seul évidemment, parce que tout le groupe allait mal cette saison. C'est vrai que finalement quand on recontextualise comme le fait très bien Edgar, on peut se dire la saison de Vinicius elle est quand même pas ouf, Rémi. Non, pour moi si elle est quand même assez bonne, mais le truc c'est que comme tu le disais Edgar, faut voir qu'il a dû jouer avec Mbappé, avec tout ce que ça comprenait, la pression, le fait de devoir marquer, limite devoir le servir, parce que voilà, Mbappé était attendu, c'est lui qui a tout pris en termes de lumière. Après, il y a eu aussi une blessure pour Vinicius, une blessure musculaire au mois de décembre, où tu vois que ses stats a commencé un petit peu à baisser, parce qu'il a quand même fait un triplé en Ligue des Champions contre Dortmund. Enfin, il a marqué des buts assez importants pour le Real cette saison. Donc moi, je dirais pas qu'elle est ratée, c'est juste que la saison dernière, elle était tellement haut que là, en fait, il est redevenu peut-être dans la normalité. Alors justement, tu nous avais préparé une petite heatmap où on voyait les zones d'influence de Vinicius et de Mbappé. Alors, au final, on constate que Vinicius joue plus à gauche que Mbappé cette saison. Moi, je sais pas, quand je vois la heatmap, je me dis, j'ai l'impression qu'il se marche un peu dessus. Clairement, c'est ça, il se marche dessus en fait, parce que Vinicius soit à gauche, c'est plutôt logique, c'est son poste. Après, c'est vrai qu'Mbappé, il dézone tellement que quand on regarde effectivement les deux heatmaps, on voit que leur positionnement est assez similaire en fait dans les faits. En tout cas, les heatmaps se basent sur les ballons touchés, donc c'est vraiment les ballons qui sont localisés sur le terrain, et c'est assez proche. Alors après, effectivement, ils ont aussi quand même un petit profil différent, sachant que Vinicius, malgré tout, c'est pas les choses qu'on regarde en premier, mais il défend, il a des stats défensifs, c'est-à-dire qu'il fait ces efforts-là. Mbappé, non. Et c'était déjà le cas à Paris. Et tu regardes, en termes de travail défensif, il n'y en a pas. Après, c'est pour ça peut-être qu'il est dans l'axe. Vinicius, même si c'est le spécialiste de je cours dans le vide. C'est-à-dire qu'il va courir sur 30 mètres, il fait l'effort, il a envie de faire l'effort, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de pressing collectif, ça ne sert à rien. Et généralement, il le fait un petit peu juste. Ouais, mais là, du coup, c'est le collectif qui est défaillant. C'est pas lui-même Vinicius. Vinicius fait quand même ces efforts-là. Il y a des façons plus intelligentes de presser, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est vrai, mais bon, à l'intelligence de jeu, après, c'est. T'inquiète pas, je vais te presser fort. Ouais. Mais voilà, il y a cette différence quand même. Tu sens qu'ils sont effectivement dans la même zone du terrain, mais ils font pas les mêmes choses, sachant qu'encore une fois, Vinicius est clairement au service d'Mbappé, et que Vinicius a quand même rempli un petit rôle défensif que ne remplit pas Mbappé. T'en dis quoi, Rémi, toi? J'ai pas écouté. T'as vu la passe D ou pas? Ouais, c'est pour ça. Alors, on va rentrer dans le détail des buts de Kylian Mbappé cette saison. Et là, on constate, alors on a déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais c'est qu'il a battu un record dès sa première saison. Oui, alors il a battu 2 records même, effectivement, dès sa première. Là, sur le compte du chrono. Oui, non, mais c'est pour ça. En fait, là, il y a ma relance, et là, on va parler d'Alfredo Di Stefano, c'est le monsieur là. Exactement, sur la photo. oui, mais parce que j'ai rajouté un record, mon cher Nicolas, parce que tu avais oublié aussi le record d'Ivan Zamorano. J'ai oublié de te ramener le café aussi. Vraiment, je déconne. Avec deux libre. Il a battu 2 records pour sa première saison, Kylian Mbappé, donc avec 28 buts en Liga. Il bat le record de buts inscrits en championnat par un joueur du Real dans sa première saison, qui était donc détenu, comme tu l'as dit, par la légende Alfredo Di Stefano. Ça datait de 53 avec 27 buts, mais avec 41 buts, toutes compétitions confondues. Il bat le record de buts inscrits par un joueur du Real lors de sa première année, qui était détenu par Ivan Zamorano, saison 92-93, avec 37 buts, donc 37-41. Il y a un bon delta. Après, il avait joué moins de matchs, le Bam Bam, mais c'est 2 records donc, qui tombent pour Kylian Mbappé, et pas des moindres. Il signifie quoi ce record pour vous? Ça veut dire quelque chose ou pas? Oui, pour moi, oui, parce que il fait pas, on est tous d'accord, il fait pas sa meilleure saison et il est pas à son meilleur niveau toute la saison cette saison. Et pourtant, il arrive à battre des records. Et pour moi, ça signifie une chose, ça signifie que c'est un joueur à part aujourd'hui dans l'échiquier mondial. Et je suis pas sûr, sauf si j'oublie quelqu'un, je pense pas qu'il y ait un seul autre joueur aujourd'hui dans le foot actuel avec ces chiffres. Voilà, pour qui on dirait il fait une mauvaise saison, où il y aurait des débats, est-ce qu'il a réussi ou pas. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui pourrait claquer comme ça autant de buts
plus de 40 buts, et on serait là à dire ouais, c'est moyen, sa saison, etc. Non, parce que Kylian Mbappé est un joueur très spécial. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur joueur du monde sur cette saison, évidemment, mais ça nous montre quand même que s'il arrive à retrouver vraiment toutes ses qualités, ça va être évidemment calibre Ballon d'Or. Il n'est pas très très loin, et c'est toujours un joueur spécial. Parce qu'on se posait un moment la question, il faut quand même se rappeler en début de saison, est-ce que c'est toujours le même Kylian Mbappé et tout? Mais j'aime bien la question que tu soulèves, parce que finalement, il avait des stats à peu près similaires au PSG aussi, et on se demandait pas si sa saison elle était bonne ou pas, Rémi, on est d'accord? Oui, sauf que là, il a changé d'envergure avec. Il change de braquet avec le Real quand même. Ouais, et puis enfin, c'est quand même un nouveau poste, parce qu'à Paris, il jouait pas non plus vraiment attaquant, il pouvait souvent jouer sur un côté. Là, il y a la pression médiatique, l'attente, parce qu'il a dit haut et fort pendant des années qu'il voulait rejoindre le Real Madrid. Là, ça y est, il était attendu. Et bien, il a encore une fois de plus répondu présent, et puis il continue de marquer des triplés sans malheureusement gagner des matchs contre le Barça. Mais il marque pas contre n'importe qui non plus cette saison. Alors, c'est vrai que finalement, si on se pose aussi cette question, Loïc, c'est parce que tout est relatif. Encore une fois, il change de braquet, il change de club, et la saison du Real Madrid, elle est pas ouf. Il y a eu des titres importants. Ouais, il y a eu 2 titres mineurs, on va dire. Il y a la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe intercontinentale aussi. Mais c'est pas assez pour le Real. On connaît l'exigence de ce club-là en matière de palmarès. Et c'est vrai que quand tu regardes, ils finissent 2e donc en Liga derrière le Barça. Ils font quart de finale de Champions League, éliminés par Arsenal, et ils perdent en finale de Copa del Rey contre le Barça, là aussi. Donc effectivement, au petit jeu des comparaisons, tu restes quand même sur une saison qui n'est pas hyper aboutie, du moins en termes collectifs, où tu t'attends forcément à des trophées majeurs dans la saison, quoi. Je vais pas dire qu'il est le responsable de ça, loin de là, parce qu'il a fait son taf, lui, de son côté, individuellement, Edgar. Mais en Espagne, tu vas chercher un Kylian Mbappé. Limite, j'ai envie de te dire, il est chat noir si le PSG gagne la Ligue des Champions cette saison. Non, mais c'est vrai. Est-ce que finalement, à Madrid, on commence pas à se dire, ok, on a pris un gars qui est super fort et claque des buts, mais collectivement, on n'y est pas, quoi. Est-ce qu'on le considère responsable de ça, par exemple? Non, on ne le considère pas responsable. Par contre, c'est vrai qu'on l'attendait dans les grands matchs, dans les matchs de Ligue des Champions, et surtout face à Arsenal, il n'a pas été présent. Je pense que son triplé face à City a un petit peu caché aussi sa saison en Ligue des Champions, qui est quand même très très compliquée, parce que finalement, il met 4 buts contre City. Il finit, en fait, ça représente plus de la moitié de ses buts en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qu'on attend au Real, c'est qu'il brille dans les grands matchs. Sur cette saison, on lui donne l'excuse du fait que l'effectif n'était pas au niveau. Mais si la saison prochaine, il ne répond pas une nouvelle fois dans les grands matchs, peu importe le niveau de l'effectif, peu importe le niveau de l'équipe, je pense que là, les supporters ne vont pas laisser passer. Et là, ça commencera à être un problème. Et il sera particulièrement attendu la saison prochaine sur les grands matchs. Justement, parce que l'un des objectifs de Mbappé en signant au Real Madrid, c'est aussi de remporter cette Ligue des Champions qui lui a échappé lorsqu'il était au PSG. Les supporters du PSG, ils ont encore en mémoire cette fameuse sortie du joueur. C'était en mars 2023, lorsqu'on avait demandé à Mbappé si son destin au PSG était lié à une possible victoire en Ligue des Champions. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, buzz de ouf à l'époque. Le rire, tu sais, il y a personne qui rit. Le regard que tu lances là, Rémi, t'es encore vénère là. Non, c'est pas ça. C'est que regarde, moi, en fait, c'est un peu comme. Je comparais avec Harry Kane, mais attention, là c'est du premier degré pour le coup, mais quand il s'en va de Tottenham et qu'il va pour jouer au Bayern, on se dit il va tous remporter un titre la première saison, c'est pas le cas. Là, Tottenham vient de remporter la Ligue Europa. Ça faisait 40 piges, non mais tu vois, c'est facile entre guillemets de tirer sur l'ambulance, ouais. Ouais, voilà. Maintenant, le fait est que c'est sûr que ça n'a pas marché pour lui en termes collectifs et de titres cette saison. Après, juste rappeler aussi qu'il y a des éléments qui sont importants. Le départ de Toni Kroos, c'est un pourvoyeur de passes décisives. Ce mec, il n'a pas vraiment été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Donc, je suis pas en train de dire que s'il y avait eu Toni Kroos, ils auraient été champions de tout. C'est juste que voilà, il y a des éléments. Il y a eu pas mal de blessures aussi. Donc, l'équipe Carlo Ancelotti a encore dû fabriquer une équipe avec les moyens du bord. Et forcément, Mbappé a été pénalisé là-dessus. On commençait à l'évoquer tout à l'heure, mais c'est vrai quand on voit, et tout à l'heure Edgar évoquait notamment les stats de Kylian Mbappé en Ligue des Champions, il y a eu ce triplé face à City. Alors c'est quasiment la moitié de ses buts en Ligue des Champions cette saison, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions il est un peu moins prolifique que dans d'autres compétitions. Ouais, il a joué 14 matchs de Champions pour 7 buts, une seule passe décisive. Ça fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 142 minutes. Et c'est vrai que si on le compare notamment à Vinicius s'est montré plus décisif que lui en Champions cette saison. 12 matchs, 8 buts de passe D, ça fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 110 minutes. Donc effectivement, Mbappé, il a eu ce creux en plus qui est mal tombé pendant la saison. Je crois que pendant 5 matchs, il n'avait pas du tout été décisif, quelque chose qui lui était plus arrivé depuis 2018. Et c'est tombé, comme disait Edgar, pendant la double confrontation face à Arsenal. Donc ça a pénalisé son équipe forcément, mais après, l'équipe en global contre Arsenal, il n'y a pas beaucoup à sauver, quoi.
On est d'accord quand même, Edgar, qu'en Espagne, c'est aussi là qu'on l'attend. C'est-à-dire, ok, il y a les stats individuelles, c'est sa première saison, on pourra trop rien dire, mais c'est aussi les résultats du club. Le Real, c'est un club qui est habitué à tout gagner ces dernières saisons. Bien sûr, mais comme on a dit, c'était tellement cata sur tellement de points que cette saison, on lui excuse, ça passera pas la saison prochaine. Ce qui le sauve aussi en Espagne, c'est qu'il a marqué mine de rien dans tous les classicos. Enfin, il a marqué énormément, sauf le 4-0 évidemment, mais il a marqué dans toutes les finales aussi, sur les 4 finales, dont 2 mineures qu'ils ont remportées. Ce triplé en plus à l'extérieur face au Barça, ça le sauve un petit peu parce que justement ça permet à ceux qui veulent le défendre de dire ah mais regardez, le mec qui t'a calé un triplé contre le Barça, t'as pas réussi à gagner quand même, donc en fait il peut rien faire. Il y a une partie de vérité évidemment là-dedans, mais on a aussi la sensation que oui il est performant individuellement, mais en fait il n'arrive pas à amener tout le groupe avec lui. Tu vois ce que je veux dire ? Là où un Vinicius par moment, par exemple face à Dortmund, il te cale un triplé et ça fait remontada à la fin. Et Vinicius, quand il est vraiment à son meilleur niveau, il arrive à apporter toute l'équipe avec lui. Je pense que ça manque encore à Kylian Mbappé cette saison pour l'instant avec le Real. D'ailleurs, Loïc nous a donné les stats, le comparatif des stats de Mbappé et de Vinicius en Ligue des Champions cette saison. Tu dirais, toi, Rémi, que Vinicius il a été meilleur que Mbappé en Ligue des Champions cette année ou pas ? Il y a ces fameux matchs références dont parlait Edgar, hein. C'est vrai qu'il y a une diff, hein. Mais rien qu'au niveau des stats là aussi. Hein. Ouais, mais quand tu regardes, tu vois, Vinicius fait un super match contre Dortmund. Alors ok, Mbappé il met un triplé contre City, c'est pas le meilleur City de l'histoire, mais quand même, tu vois, il le fait sur un match aller-retour. Ouais, c'est un match. Oui, mais peut-être, mais il le fait quand même. Et le fait est que comme ils se sont arrêtés prématurément, donc en quart de finale de Ligue des Champions, forcément, d'habitude, ils jouent au moins 2 matchs, voire 3 de plus. Donc encore une fois, moi, Vinicius, je suis pas sûr que... Enfin, j'ai pas envie de tirer sur Vinicius et j'ai pas envie non plus de tirer sur Mbappé. J'ai juste envie de dire que le Real a encore une fois de plus, je suis désolé, je me répète, eu des blessures qui ont impacté forcément les joueurs offensifs. Est-ce qu'on peut vraiment d'ailleurs comparer les deux, tu penses, toi Loïc. Là, on fait le comparatif. On se demande si finalement Mbappé n'a pas éclipsé Vinicius cette année. On se rend compte qu'en Ligue des Champions, c'est pas vraiment le cas. On se rend compte qu'il se marche dessus également. C'est compliqué. Quoi. Encore une fois, le problème, c'est que Mbappé, c'est la volonté de Florentino Pérez. En fait, il a déséquilibré malgré lui l'équipe. Une équipe qui tournait super bien. Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Après, voilà, devant, ça pouvait changer. Bellingham, Rémi l'a évoqué, le départ de Kroos, ça n'a pas fait du bien. La défense, elle est quand même clairement défaillante. On a un gros problème en défense, pour paraphraser Isabelle Nanty, clairement, dans 3-0. Ouais. Gros problème de Bastia. Bien sûr, en défense. Et c'est ça qui a posé problème. Et effectivement, tu te dis, est-ce que avec une saison où ils vont réorganiser forcément l'équipe, il va y avoir un nouveau coach, Xavi Alonso, il va y avoir des nouvelles recrues. Est-ce que Mbappé va pouvoir prendre la pleine mesure en fait de ce collectif et s'intégrer dedans ? Le seul truc qui m'embête encore avec Kylian, le problème, c'est qu'il fait pas les efforts défensifs et qu'il court pas. Et c'est la problématique en fait. Comment tu peux gagner à ce niveau-là quand tu fais si peu ? Alors, je parle pas de l'efficacité. Encore une fois, hein, ces stats sont dingues, mais il n'y a pas que les stats. Je vais bien passer pour le dire. Il y a aussi les efforts sur le terrain. Et pour moi, c'est encore trop peu. C'est le genre de choses qu'on lui reproche en Espagne, ça ou pas, Mbappé ? Oui, parce que c'était trop, je pense, cette saison. C'était trop. C'était le joueur qui courait le moins en Ligue des Champions. Et on a vu trop de séquences dans les moments importants où il ne courait pas. Maintenant, on n'attend pas de lui non plus d'être le premier à défendre. Et c'est vraiment un axe très intéressant pour les prochaines semaines de voir comment Xabi Alonso va réussir à se servir de Kylian Mbappé, va réussir à se servir de Vinicius, parce qu'il va récupérer, en tout cas dans un premier temps, quasiment le même effectif, avec les mêmes défauts. Est-ce qu'il va réussir à faire courir Kylian Mbappé ? Est-ce qu'il a envie de faire courir énormément Kylian Mbappé ou pas ? Je pense qu'il faudra plus que maintenant. Moi, j'aimerais bien le voir, par exemple, ne serait-ce que couper un petit peu plus souvent les axes de passe, etc., pour empêcher les relances faciles. Mais ça va être vraiment une clé très très intéressante et ça passionne vraiment les gens en Espagne de savoir comment Xabi Alonso va réussir à gérer tout ça, et s'il n'y arrive pas, et ben là on se dira peut-être que Kylian Mbappé c'est un problème. Bah en tout cas, il y a aussi des fois on considère que Vinicius c'est un problème. Alors ce qu'on lui reproche souvent d'ailleurs en Espagne, c'est son attitude, son comportement. En avril dernier, Carlo Ancelotti avait pris une fois encore sa défense face aux critiques. Vinicius è un giocatore straordinario, ma non solo un giocatore perché tiene un'attitudine fantastica. Voilà, Vinicius qui est un joueur extraordinaire, pas seulement en tant que joueur, parce qu'il a aussi un comportement fantastique. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, Edgar, mais c'est vrai que souvent ce qui est reproché à Vinicius, c'est pas tant son jeu. Alors tu disais tout à l'heure, il court dans le vide, mais c'est les à côté finalement. C'est le hors-foot, quoi. Oui, hors foot non, mais c'est ses protestations, ses simulations, c'est son attitude sur le terrain qui agace beaucoup. Maintenant, c'est important de dire quand même qu'au sein du club à Valdebebas, c'est vraiment un exemple de travail.
pour tout le monde, parce que depuis le jour où il est arrivé au Real, il a énormément travaillé, et au sein du club, que ce soit les staffs, les joueurs, c'est vraiment un exemple pour tout le monde au niveau du travail que ce soit sur le côté ou à Valdebebas, parce que tout le monde voit sa progression et tout le monde voit son sérieux à l'entraînement. Maintenant, c'est vrai que sur le terrain, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses nerfs, et ça lui a coûté, par exemple, je pense potentiellement un ballon d'or, ça lui coûte dans sa réputation, et ça coûte aussi parfois à l'équipe, parce que quand tu as ton meilleur joueur ou l'un de tes meilleurs joueurs qui sort du match, forcément toi aussi tu sors du match. Toute l'équipe peut sortir un petit peu du match, c'est arrivé plusieurs fois cette saison. Il y a une vraie diff, tu trouves, entre Mbappé et Vinicius Junior dans dans l'attitude, le comportement. Il a souvent été scruté au PSG, Mbappé. Hein. Le monde de ses gestes, il y avait des camisos, même nous on le faisait quand on avait les droits de la Champions sur RMC Sport, mais c'est vrai qu'on a tendance à le scruter vraiment à chaque fois, quoi. Oui, il y a une vraie diff parce que je pense que Vinicius, je crois pas qu'il a été capitaine du Brésil. Il a peut-être porté le brassard une fois ou deux, mais c'était en cours de match. Mbappé, c'est celui de la France. Il arrive avec un statut à Madrid. Donc pour moi, en fait, il est déjà dans le politiquement correct. Il sait manier ce genre de choses. Pour moi. Maintenant, Vinicius, il a ce côté aussi fantasme qui fait que tu le prends avec ses qualités et ses défauts. Mbappé aussi, mais j'ai l'impression qu'il a plus d'expérience à ce niveau-là. Tu dirais quoi, Lolo, toi ? Je dirais que Mbappé, il prend pas des cris de singe tous les 15 jours dans tous les stades d'Espagne. C'est aussi une problématique. C'est vrai. Enfin, le mec, après, encore une fois, non, mais il peut être très horripilant, ça je dis pas. Il a des côtés comme ça, un petit peu énervants, un peu chambreur et tout, mais on va dire qu'il prend quand même très très cher le. Non, mais c'est surtout pauvre, ce qui est fou. On en avait fait un podcast derrière là-dessus. Non, on avait fait même un podcast là-dessus. C'est-à-dire que limite, on lui reproche le fait qu'il se plaigne d'être la cible d'attaques racistes, quoi. Non, mais il faut séparer les deux, en fait. Faut séparer. On peut comprendre évidemment qu'il soit énervé sur ça. Et d'ailleurs, c'est un combat qui est vraiment important pour lui, et pas seulement sur sa personne. Hein. Il combat vraiment le racisme de manière générale en Espagne et sur les joueurs. Voilà, faut séparer ça, ses contestations sur ça, et le reste de son attitude envers les arbitres, etc. C'est important de séparer les deux. Et quand on parle aussi de son attitude envers Kylian, par exemple, avant qu'il arrive au Real, Vinicius était sur son téléphone, a envoyé des SMS à Kylian Mbappé pour qu'il vienne au Real. C'est deux joueurs qui, tout de suite, dès que Kylian Mbappé est arrivé, ils se sont cherchés à l'entraînement, ils ont cherché à devenir potes. Vinicius a essayé de l'aider dans cette équipe-là. Voilà, force est de constater que ça marche pas parfaitement sur le jeu, mais en tout cas au niveau de l'attitude, on n'est pas sur du Mbappé Neymar qui s'entendaient pas au PSG. C'est deux joueurs qui s'apprécient. Non, mais ça peut venir en vrai. Hein. Il va y avoir. Regarde, ils se marchent dessus sur le terrain. Enfin, non, mais sérieux, c'est un truc. C'est la géopolitique du vestiaire, on peut pas anticiper. Donc, en tout cas, pour l'instant, et même si on inclut Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé, c'est Rodrigo, ça se passe bien, je crois. Qui sont allés, non mais pendant la saison, qui ont essayé. Ils sont allés se faire des restos ensemble, etc. Ça veut pas dire c'est pas parce que tu fais un resto que tu joues bien. Sinon ça serait, sinon on serait tous très forts. C'est pas parce que tu fais un resto qu'on est amis. C'est pas parce qu'on allait manger ensemble ce midi, t'enflammes pas, Rémi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas arrivés quand Kylian est arrivé. Tout le vestiaire s'est pas dit putain, il vient nous voler la vedette et on l'aime pas. Non, pas du tout. Ils ont essayé de l'intégrer vraiment et ça a pas marché. Il s'est intégré, mais ça a pas marché sur le terrain. Alors il y a aussi un élément quand même qui peut expliquer le fait que la saison de Vinicius a été un peu moins bonne. C'est des problèmes physiques aussi. Il en a eu un ou deux. Rémi l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, en fin d'année 2024, il s'est blessé aux ischios. Ça lui a fait louper quasiment un mois de compétition. Et c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est habitué à l'infirmerie. Puis il a eu une petite entorse à la cheville qui d'ailleurs lui a perturbé son mois de mai. Donc effectivement, des petits pépins physiques aussi qui l'avaient un peu épargné ces dernières années et qui sont revenus là. Dans quelle mesure ça a perturbé ses prestations, ça c'est... On va demander à un docteur. Tiens, on évoquait un peu la saison prochaine. Je sais qu'il y a une rumeur, là, c'est le serpent de mer qui revient inlassablement depuis des semaines, voire des mois. Les Saoudiens veulent débaucher Vinicius, ça parle d'un contrat à quasi 300 millions d'euros par saison. C'est le fonds saoudien PIF qui a mis pas mal d'oseille dans le foot, qui voudrait le faire venir. On y croit ça ou pas à Madrid ? Le fait qu'il puisse partir. C'était un vrai sujet, je pense à peu près au milieu de la saison. Mercato d'hiver, oui. Voilà, depuis quelques semaines, tout le monde est d'accord pour dire qu'il va rester, qu'il devrait prolonger avec le Real Madrid. C'est plus vraiment un sujet au Real. Ça l'a été parce que ça aurait été un chamboulement énorme. La tendance, c'est plutôt que s'il y en a un qui part cet été, ce serait Rodrigo. Surtout que Rodrigo, lui, on parlait évidemment de l'entente entre les joueurs. Rodrigo, c'est vrai qu'il s'est senti un petit peu dans l'ombre. C'est pas forcément tout le temps une question d'ego, mais plus aussi lui sur le fait d'être toujours le premier à sortir. Pas valorisé. Exactement. Et en plus, il a un petit peu une situation comme ça au Brésil en fait, où il y a besoin. Il en avait parlé en début de saison publiquement.
au sujet du Brésil, mais ça Il sent un concernait peu aussi bouche-trou, cette- quoi. Voilà, c'est ça. Il faut un gars dans l'axe, il faut un gars à droite, à gauche. Et bah, c'était toujours Rodrigo, que ce soit au Brésil ou au Real. Donc c'est plus ça qui a eu tendance à l'agacer. Et on oublie beaucoup que c'est un ailier gauche de base. Ouais. Il préfère jouer à gauche. Lui aussi. Et le mec, Ouais. jamais il jouera à gauche au Real. Ça, c'est évident. Il n'y a pas la place actuellement. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que Mbappé a éclipsé Vinicius Junior cette saison? C'est l'objet du podcast. Tu dis quoi? Oui, il a éclipsé toute l'équipe. Oui, Loïc Moreau. Oui, à Madrid, c'est la star incontestable. Oui, Edgar Groslo. Oui. Oui, Rémi Dumont. Et je peux rajouter juste un peu. Tu sais, Griezmann, la saison dernière, là, en conf de presse, quand on lui dit est-ce que Mbappé a raté sa saison, machin, il dit il a marqué combien de buts? 44. Il dit les mecs, vous abusez. Là, il en a 40, t'imagines? Donc, c'est. Donc il avait raison. Il a régressé. Voilà, non, mais non, Bravo, il est Griezmann. incroyable. Voilà. Merci beaucoup, Rémi Dumont. Merci, toi, Nicolas. Merci, Edgar Groslo. Je sais pas quand sera la prochaine fois que je serai ici, mais bon. Et merci, Loïc Moreau. Vous allez Ça me va, manquer. tout va bien, non? T'as la Je suis santé? triste d'un coup. Bon, bah voilà, ouais, ça va bien se passer. Hein. Il y a le téléphone, tout ça. Merci, Flavien Ziolkowski à la production, les équipes techniques à la réalisation. À la semaine prochaine. Bisous, prenez point de vous. RMC After Espagne.